Hello tout le monde! Bon, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format, ok, que vous allez pouvoir consulter tous les jeudis. Tous les jeudis, je vous offre un outil euh, qui m'a en fait accompagnée dans mon parcours, qui m'a permis d'en arriver là où je suis. Donc si vous arrivez sur mon profil et que vous ne me connaissez pas encore, je vous invite juste à aller voir la petite IGTV avec ma biographie, mon cheminement, mes prises de conscience, comment j'en suis arrivée là, comment j'en suis arrivée à devenir thérapeute, comment j'en suis arrivée à devenir coach, comment j'en suis arrivée à accompagner les gens, mais pas seulement. Vous découvrirez que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Non, je suis vraiment super contente de vous partager ça parce que ce sont des choses très simples, des outils, des conseils très simples en fait qui ont vraiment changé ma vie. Pendant longtemps, je me suis vraiment compliquée. J'allais chercher très très loin, j'étais beaucoup dans le mental, j'avais besoin de tout comprendre. Et à partir du moment où j'ai commencé à lâcher prise et à instaurer des routines et à juste en fait revenir vers moi pour apprendre à me connaître et à me choyer et à m'aimer, et ben là ma vie a vraiment changé. Donc aujourd'hui, je vous partage mon premier outil. Vous retrouvez donc un outil tous les jeudis, au moins jusqu'à la fin du mois d'août. Okay, c'est mon engagement envers vous. Vous livrez le maximum pour que vous aussi, vous puissiez retrouver la sérénité, apprendre à mieux gérer vos émotions, vous sécuriser. Enfin voilà, juste en fait être pleinement vous et être pleinement là. Parce que la quête du bonheur, elle n'existe pas. Le bonheur, c'est vraiment l'instant présent. Donc le premier outil que je voulais vous partager, il est extrêmement simple. Alors c'est ce qu'on appelle en fait un point d'ancrage. D'une manière générale, les gens ont beaucoup d'ancrage négatif. Et face à une situation ou à une autre, cet ancrage peut être réveillé. Donc l'ancrage, il peut être lié à quelque chose dans le corps, hein, quelque chose qui a été somatisé. Il peut être lié à des petits chocs, à des points d'angoisse, à plein de choses. Mais ça, on va pas creuser. L'idée, c'est de vous donner quelque chose en fait de puissant et que vous puissiez surtout l'expérimenter. Okay, donc il y aura un peu de théorie, mais il y aura toujours surtout beaucoup de pratique et je vous invite vraiment à expérimenter sur vous. Donc le premier, c'est le point d'ancrage. Alors il peut être n'importe où le point d'ancrage. Okay, c'est un point d'ancrage sécurisant. C'est dès que vous sentez que vous partez un peu dans la tête, que vous êtes trop dans le mental, que vous n'arrivez pas à matérialiser les choses, que vous remettez le pouvoir un peu dans les situations extérieures, auprès de personnes extérieures, par exemple lors de dépendance affective, ou voilà, vous sentez que vous êtes trop exposé en fait à l'extérieur et que vous n'arrivez pas à revenir en vous, et bien utilisez un point d'ancrage. Donc l'idée c'est quoi? C'est un petit puits d'énergie qu'on va construire à l'intérieur de nous. Moi je l'ai découvert un jour, mais alors je savais même pas que c'était du coaching, je savais même pas que ça c'était un outil qu'on utilisait en médecine chinoise, enfin pas du tout, ça c'est venu bien après. Donc du coup en fait moi je l'ai découvert lorsque j'étais en croisière, j'étais partie faire une croisière et en fait j'étais face à l'océan. Je me rappellerai toujours sur mon balcon, j'étais face à l'océan et là je me suis dit cette image-là, faut jamais que tu l'oublies en fait. Il faut que tu l'ancres en toi, il faut que ce soit ton puits d'énergie, il faut que tu l'aies toujours avec toi. Et en fait là j'ai fait spontanément un geste, j'ai figé mon corps et en fait j'ai tapoté ici, naturellement. Alors, ça peut être ailleurs, hein, ça peut être tapoté au bout des doigts, ça peut être... L'idée, c'est de stimuler en fait un méridien d'acupression. Mais moi, j'allie ça avec mes connaissances du coup en yoga, en médecine alternative, en coaching. J'allie ça à quelque chose d'encore plus puissant. J'allie ça au thymus. Donc le thymus, c'est une petite glande qui est située ici à peu près au niveau du sternum. D'accord. Et en fait, le thymus est une glande extrêmement puissante puisque c'est une des glandes responsables de votre immunité. Voilà, pour faire soft, d'accord, c'est une glande lymphoïde. Donc l'idée en fait, c'est à la fois de mettre un point d'ancrage positif, un puits d'énergie positif, donc de ramener vraiment du positif en vous, de vous sécuriser, et à la fois de venir stimuler votre immunité. Et donc la lymphe. La lymphe, c'est le liquide qui va nettoyer votre corps des toxines. Donc c'est un double bénéfice. Donc l'exercice, il est extrêmement simple. Dès que je sens que je me sens dépassée, je me sens pas bien, j'ai le mental qui commence à partir ou quoi, et j'utilise encore aujourd'hui, hein, et c'est ok, eh bien je commence à tapoter. Alors des fois à une main, des fois à deux mains. Ok. Ça pourrait être aussi considéré comme une technique de libération émotionnelle, hein. En EFT, c'est aussi un point qu'on utilise, d'accord, le point claviculaire. Je tapote, et à ça, en fait, j'associe une affirmation positive. Donc là, en l'occurrence, mon affirmation à moi, c'est « Je me sens bien. J'ai l'intention de me sentir bien. Je me sens bien. J'ai l'intention de me sentir bien. » Et je continue comme ça pendant 2-3 minutes.
Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je regagne en énergie. D'accord? Donc là, vous distillez toute l'énergie positive que vous avez accumulée préalablement, en fait, dans ce point-là. Et en plus, vous stimulez le thymus. Et vous allez me dire, ok Eugénie, mais comment je crédite de l'énergie? Comment en fait j'agrémente ce puits d'énergie? De la même façon que vous le libérez, tout simplement. C'est dès que vous vivez une situation positive, dès que vous vous sentez heureux, reconnaissant, plein de gratitude, on tapote. Je me sens bien. J'ai l'intention de me sentir bien. Et on crédite. Et en fait, c'est un petit peu comme une jauge. À chaque fois que vous vivez des moments positifs, vous tapotez, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit. Et puis après, vous allez vivre quelque chose de difficile. Vous sentez que vous avez du stress, il y a une boule au ventre, vous avez besoin en fait d'énergie. Vous sentez en énergie basse, une personne autour de vous que vous sentez voilà, qui est un peu toxique, qui est un peu nocive, qui se plaint beaucoup, qui vous pèse. Ok, on vient tapoter. Et on vient chercher dans cette jauge. Dans cette jauge, pardon. Ok? Donc je me sens bien, j'ai l'intention de me sentir bien. Tout simplement, c'est pas plus compliqué. Et en plus, encore une fois, en faisant ça, on stimule la lymphe. Donc je vous invite vraiment à essayer de le faire. Moi, c'est un outil que j'utilise très souvent. C'est un outil que je donne aussi à mes consultantes, surtout celles qui vivent des burn-out, surtout celles qui vivent en fait des pathologies où la douleur, ou en tout cas le schéma neuronal de douleur est bien ancré, par exemple la fibromyalgie. Ok, ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider. Ça va inhiber un petit peu le schéma neuronal de la douleur, d'accord? Et ça va surtout vous permettre de réancrer du positif, de vous remettre à l'intérieur de vous. Encore une fois, on est souvent dans notre tête. Et l'idée, c'est de revenir pleinement dans l'instant. Et vous allez voir qu'en tapotant, ça va vraiment vous aider. Donc voilà pour ce premier outil. Je vous invite à vraiment l'expérimenter, à me faire vos retours. Je serais vraiment ravie de vous lire. Donc voilà, ce sera à chaque fois un petit outil, soit un outil issu du yoga, soit un outil issu des médecines naturelles alternatives, ce sera surtout l'Ayurveda parce que ça c'est vraiment quelque chose voilà, que je choisis particulièrement et j'ai reçu une magnifique formation d'ailleurs en Inde. Ça peut être du coaching, ça peut être de la psychologie positive parce que j'y suis aussi formée, enfin voilà. En tout cas, c'est ce qui constitue mon quotidien et je ne cesserai jamais de vous le dire, je vous le répète souvent et vous allez vous dire mais elle arrête de répéter, elle se fait vieille. Non, en fait, nous sommes la somme de nos actions, mais de nos toutes petites actions. Et ça commence par ce qu'on met après le jeu, ça commence par l'expression de soi, l'amour qu'on se porte, la manière qu'on a de se traiter. Voilà. Donc tout commence en vous, tout commence par vous, et on se retrouve du coup dès jeudi prochain pour la deuxième capsule. Merci beaucoup et à très vite.